Reçois cette parole là où tu es, parce qu'elle est pour toi. En esprit, j'ai entendu que Dieu est le sculpteur. Tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. En 2026, tu dois recevoir la parole, la bonne nouvelle. Simon était comme un tonneau vide. Simon était facilement emporté par les vagues. Quel genre d'amis tu as? Parce que des André sont des connecteurs de destinée. 2026 sera une année d'abondance. Tu vas même peut-être rater ton mariage parce que tu as négligé André. Alors, André est une personne assez particulière. La Bible déclare que André était à côté de Jean-Baptiste. J'aimerais attirer l'attention sur André parce que André est une personne qu'on doit savoir garder dans nos vies. C'est le type de personne qui est connectée et qui saura toi t'amener à être connecté. J'ai envie de décréter et déclarer le genre de personne que tu dois avoir dans ta vie. S'il y a des personnes dans ta vie qui étaient en 2025 avec toi et qui t'emmenaient dans des mauvaises choses, je décrète et déclare que ce type de personnes sortent de ta vie. En 2026, tu ne vas plus être avec des personnes qui te sortent de la présence de Dieu. Tu ne vas plus être avec des personnes qui te font sortir de la gloire de Dieu et qui te déconnectent du ciel. Essaye de distinguer le genre de personnes qu'il y a autour de toi. Tu dois avoir André dans ta vie. Pourquoi? Parce que André, c'est le type de personne qui sait être au bon endroit, au bon moment. Celui qui sait reconnaître les bonnes choses. Quand tu as à côté de toi une personne qui sait reconnaître les bonnes choses, il faut les garder. André était à côté de Jean-Baptiste. Il n'était pas à côté de n'importe qui. Il était à côté de Jean-Baptiste. Mais lorsque André était à côté de Jean-Baptiste, il pouvait entendre des choses. La Bible déclare qu'il a entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». J'ai envie de te dire, en 2026, garde à côté de toi des personnes qui entendent des bonnes choses qu'ils vont venir te répéter. En 2026, garde ces personnes dans ta vie. Garde les personnes qui savent entendre des bonnes choses. Quand il entend des mauvaises choses, il ne peut pas venir te répéter ça parce que ce ne sera pas bien pour toi. Voici des personnes qu'on doit avoir dans nos vies, des André. Essaye de distinguer le genre de personnes qu'il y a autour de toi. André n'est pas seulement celui qui est toujours bien placé, qui sait reconnaître les bonnes choses. André, c'est celui qui vérifie d'abord les informations. La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », André s'est levé avec le disciple qui est avec lui et ils sont partis retrouver l'agneau de Dieu. Ils ont suivi l'agneau de Dieu. Il est parti vérifier l'information. La Bible déclare qu'il est parti avec Jésus. Jésus leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, on veut demeurer avec toi. On veut te suivre où tu habites. Ils ont suivi Jésus. Ils sont allés s'asseoir avec Jésus et ils ont vu de leurs yeux où il demeurait et ils sont restés avec lui. André ne viendra pas seulement t'annoncer une bonne nouvelle, mais André va d'abord vérifier que la nouvelle est avérée. Entoure-toi de André, parce que André c'est celui-là qui t'apportera la bonne nouvelle. Il ne va pas faire que t'annoncer cette nouvelle. Vous savez, ce sont des personnes qu'on doit garder. Il y a des personnes de façon inconsciente, ils posent des actions et tu vois une bénédiction sort de là. Ce sont des André. Et c'est les André là que tu dois garder dans ta vie. On décrète et déclare en 2026, je veux garder André dans ma vie. Je veux quelqu'un qui vient m'annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne fait pas que t'annoncer la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il a pris Pierre. Il a pris Pierre et il l'a emmené. Il a pris Simon Pierre et il l'a emmené à la bonne nouvelle. Si tu gardes André dans ta vie, il va pas seulement t'annoncer la bonne nouvelle. Il va t'amener à la bonne nouvelle. Et ce sont des personnes comme ça qu'on doit pouvoir garder dans nos vies. Tu dois pouvoir garder André. Je décrète et déclare que tous les mauvais amis dans ton entourage, les mauvaises personnes qui te détournent de ta destinée, je décrète et déclare en 2026, tu te détaches de ces mauvaises personnes. Et tu te reconnectes avec André qui va t'amener à la bonne nouvelle. Alléluia. Qui va t'amener au Messie. André va t'amener au Messie. Si André n'était pas là, Simon n'allait pas rencontrer Jésus. André, c'est le type de personne qui sait connecter les destinées. André est un connecteur de destinées. André, son rôle, il a emmené Simon à Jésus. Après cela, on a plus vu Pierre. On n'a pas vu André.
comme on a vu Pierre. C'est le genre de personnes-là que tu dois pouvoir avoir dans ta vie. Le genre de personnes qui savent te connecter à ta destinée, te connecter à ton onction. Et après t'avoir connecté, ils ne viendront plus rien réclamer. Ils vont s'effacer, ils vont disparaître pour te laisser croître. C'est le genre de personnes que tu dois avoir dans ta vie. Des André. Quel genre d'amis tu as? Avec qui tu partages tes secrets? Certains partent même jusqu'à partager le secret de leur intimité la plus profonde à des personnes que vous ne maîtrisez pas. Il faut garder les bonnes personnes, il faut garder des André. Si tu gardes André dans ta vie, il va te connecter à ta destinée. Il va te connecter aux bonnes personnes. Il va te connecter aux personnes qui vont changer ta destinée. J'ai envie de te dire que André va être la personne qui va te connecter à Jésus. Et Jésus va être celui qui va changer ta destinée. Tu as besoin de André pour rencontrer Jésus. Parce qu'au travers de André, tu vas rencontrer celui qui va changer ta destinée. Il y a des personnes que tu ne dois pas chasser dans ta vie. Il y a des André que tu ne dois pas chasser dans ta vie parce que quand ils sont là, quelque chose se passe. Après que André soit venu et qu'il te fait rencontrer Jésus, ton nom va changer, ta destinée va changer, ton futur va changer parce que tu as reçu la bonne nouvelle. Mais André ne t'a pas donné que la bonne nouvelle. Il t'a emmené à la bonne nouvelle. Il t'a connecté au ciel et le ciel t'a béni. Ne chasse pas André de ta vie. Voilà pourquoi certains disent on a parfois besoin d'autres hommes dans nos vies. Parce que regarde, fais une rétrospective de ta vie. Tu verras que dans ta vie, il y a des choses que tu as eues parce que quelqu'un t'a mis en connexion avec une autre. Certains ont eu le travail à cause d'une connexion. Certains ont eu des opportunités à cause d'une connexion. André est la personne qui sait reconnaître les opportunités pour toi. André sait ce qui est bien pour toi. Parfois, il le sait de façon inconsciente et il t'emmène à cette destinée. Donc, ne laisse pas André. Regarde dans ta vie. Regarde ton entourage. Regarde tes amis. Fais une sélection. Distingue au travers des points que j'ai donné, distingue qui est André. Tu vas regarder, il y a toujours une personne dans ta vie où il y a une personne qui a souvent eu à te connecter à des choses puissantes, à des personnes puissantes, à une onction puissante. Lorsque lui il est dans ta vie, tu te sens béni. C'est André, parce que c'est un connecteur de destinée. André, il a le don de la connexion. Il sait connecter les gens. Oh, il s'est connecté de façon inconsciente, de façon consciente. Il connaît quand est-ce qu'il faut te connecter à quelqu'un. Il te dit seulement, oh, mais je voulais te présenter à quelqu'un là. Ah, mais tu veux me présenter, je sais pas. Mais je sens que vous allez bien ensemble. J'ai envie de te connecter. Et il te connecte. Après, Dieu te dit, voici, c'est celui-là ton époux. C'est celui-là. Si tu ne rencontres pas André, si tu ne gardes pas André, tu vas même peut-être rater ton mariage parce que tu as négligé André. Tu fais des affaires, tu vas rater une opportunité qui te vaut des millions et des milliards parce que tu as négligé André, tu as chassé André de ta vie. Or que c'est lui qui doit te connecter à la bénédiction et à la grâce. Ton nom va changer en 2026. Le nom qui t'apportait le malheur, Jésus va changer ton nom en 2026. Simon a reçu un nouveau nom. Oh, Jésus l'a appelé Pierre. Simon était défaillant. Il n'était pas stable. On peut voir même bien avant que Jésus ne parte. Il disait à Jésus, je ne vais pas t'abandonner. Lorsque tous vont t'abandonner, moi je ne vais pas t'abandonner. Simon, il n'était pas stable. Il était facilement bougeable. Aujourd'hui, il peut dire une chose. Demain, il dit une autre. Simon, c'est le genre de personne qui se détourne. Aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il est là-bas. Oh, mais lorsqu'il a rencontré Jésus a dit, maintenant tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas maintenant t'appeler Pierre. Quand le vent souffle ici, ça t'amène là-bas. Quand le vent souffle ici, ça t'amène là-bas. Quand il y a un peu de vagues, c'est fini, tu tombes. Simon était comme un tonneau vide. Simon était facilement emporté par les vagues. En 2026, tu dois recevoir la parole, la bonne nouvelle. Tu es déjà même en train de recevoir la bonne nouvelle qui va t'emmener à changer 2026 de façon puissante et extraordinaire. Parce que lorsque tu rencontres André, ou peut-être que je suis en train de faire le travail d'André ce soir, et tu vas être reconnecté au ciel, tu vas être reconnecté à ta destinée. Or, si tu avais perdu un feu de prière, je décrète et déclare que ce soir tu reçois à nouveau l'onction nécessaire. Jésus a dit, dorénavant tu vas t'appeler Pierre. Simon, lorsqu'il était Simon, devant la femme qui a dit, mais toi aussi on t'a vu, tu étais avec Jésus. Il a dit non, il a eu peur. Oh, lorsqu'il était encore Simon, il avait peur.
Il avait peur. Il tremblait. Mais lorsqu'il est devenu Pierre, même devant le souverain sacrificateur, il a dit, jugez en vous-même, jugez en vous-même, s'il faut mieux vous obéir ou obéir à Dieu. Pourquoi? Il n'était plus Simon, il était Pierre. Je décrète et déclare, à partir de ce soir, tu changes de nom, tu ne seras plus Simon, tu deviens Pierre, au nom de Jésus, à partir de ce soir, parce que tu es connecté à ce live, tu ne seras plus Simon, tu deviens Pierre au nom de Jésus. Tu n'étais pas stable, tu n'arrivais pas à tenir ferme, sur la voie que Dieu a tracée pour ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, ton nom change au nom de Jésus. Tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Parce que Pierre, c'est le rocher, c'est le socle, il tient. À partir de maintenant, tu vas tenir. Les problèmes vont venir, tu ne vas plus trembler. Les tonnerres viendront, mais tu ne vas plus trembler. Pourquoi? Parce que tu es devenu Pierre. À partir de ce soir, deviens Pierre. Sois reconnecté, sois connecté au ciel. Sois connecté à l'onction puissante qui descend du ciel pour ta vie. À cette parole puissante qui t'est destinée. À cette onction puissante qui t'est destinée. Pour cette année 2026, je t'annonce une bonne nouvelle. Ton nom est changé. Tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Tu n'auras plus ce défaut. Parce que Simon, c'est le caractère de celui qui tremble, de celui qui a peur, de celui qui défare, de celui qui ne tient pas ferme, de celui-là qui est ballotté par tous vents et marées. Mais lorsqu'il est devenu Pierre, il n'est plus ballotté partout. Il est conduit par le Saint-Esprit. Pour le plan de Dieu pour ta vie, il a déclaré et il a voulu que tu sois Pierre et non pas Simon. Là où tu me coupes, tu connais quel est ton problème. Tu connais quel est ce défaut. Eh bien, ce défaut, c'est Simon dont je suis en train de parler. Ce défaut que tu as dans ton caractère, dans ton intimité avec Dieu. Ce défaut, c'est Simon. À partir d'aujourd'hui, décrète et déclare pour ta propre vie. Tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Je prie que la grâce de Dieu te visite, que cette parole qui t'est destinée te touche. Et qu'à partir de ce soir, tu ne sois plus Simon, mais que tu deviennes Pierre. Que tu deviennes Pierre, celui sur qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui a changé le nom de Simon en Pierre. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre. Comme je te dis aujourd'hui, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu étais Simon. Et à partir de ce soir-là, tu deviens Pierre. Mais Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne sais pas ce que Dieu va bâtir pour toi en 2026. Je ne sais pas ce que Dieu veut bâtir pour ta vie en 2026. Mais je décrète et déclare, ce qu'il a décidé de bâtir dans ta vie en 2026 s'accomplisse. Parce que tu es devenu Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va bâtir quelque chose avec toi. Je décrète et déclare et rien ne va l'empêcher. Je dis bien rien. Reçois cette parole là où tu es, parce qu'elle est pour toi. Ils vont se lever. Toi, tiens ferme. Ne ramène pas le vieil homme qui est Simon. Ne ramène pas le mauvais caractère. Le caractère que tu décides de laisser ce soir. Ne ramène pas ce mauvais caractère quand tu seras face aux obstacles. Au moment où il faudra bâtir, bâtis. Laisse Simon. Simon, c'est terminé. À partir de maintenant, c'est Pierre. Et Pierre, c'est la nouvelle personne qui tient ferme. C'est celui-là qui ne se laisse pas abattre, mais qui fait ce que Dieu attend de lui. Reçois cette parole là où tu es. Alléluia. Mon Père, je prie pour chacun ici présent, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu parce que le chemin est déjà déblayé. Alléluia. Le chemin est déblayé. Je décrète et déclare. Quiconque, au nom de Jésus, est connecté à ce live en ce jour et demain, je décrète et déclare que chacun reçoive l'onction et la force nécessaires pour accomplir sa destinée, pour tous nos plans que tu as, Père, pour chacun de nous en 2026 au nom de Jésus-Christ. Que nul ne se tourne à gauche ni à droite, mais que chacun reste attaché au roi. Que chacun reste attaché au roi. Au nom de Jésus, que l'on sache enlever des mauvaises personnes de nos vies et que l'on reste connecté
Oh, que l'on reste connecté au ciel, au nom de Jésus, et qu'on garde les André autour de nous. Oui, qu'on garde les amis de la destinée. Oui, André est un ami de la destinée. Que l'on garde les amis de la destinée. Pour l'année 2026, on veut garder les amis de la destinée pour 2026, afin qu'ils nous aident à atteindre l'objectif et le but pour lequel tu nous attends en 2026. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ, nul ne pourra t'arrêter en 2026. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vivras ce que Dieu a prédestiné pour ta vie, et que toutes les puissances des ténèbres qui sont debout pour vouloir t'empêcher d'atteindre cette destinée soient mis hors d'état de nuire au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tes finances en 2026 doivent booster à un autre niveau. 2025 était une année de sécheresse. 2026 sera une année d'abondance. Je décrète et déclare l'abondance. Je vois que en 2025 la poche était vide. Tu mettais la main dans la poche, tu enlevais comme ça, il n'y avait plus rien. La poche était vide, mais je décrète et déclare 2026, les poches ne seront plus vides. Au nom puissant de Jésus, tes poches ne seront plus vides en 2026. Mais pour cela, il faudra que tu sois connecté lorsque André va venir te donner l'opportunité, va t'annoncer la nouvelle, va t'amener à recevoir l'onction. Et Dieu va souvent utiliser des hommes pour t'emmener à ta bénédiction. Pour que tes poches ne soient plus vides, l'opportunité viendra. Et lorsque l'opportunité là viendra, il faudra que tu suives André. André va venir te donner la bonne nouvelle, la nouvelle qui va te connecter à l'opportunité, la nouvelle qui va te connecter à la personne qui va te faire rentrer dans ta destinée, dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. Il faudra que tu suives André. Si tu suis André, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Et lorsque tu vas devenir Pierre parce que tu as rencontré Jésus, l'onction de Dieu va tomber et tu ne vas plus être le Simon qui tremblait devant les phares et qui n'était pas connu. Simon était simplement un pêcheur de poissons. Mais quand il est devenu Pierre, il est devenu le pêcheur d'hommes. Il est connu dans tout Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus Simon, il est devenu Pierre. Et quand il est devenu Pierre, il est rentré dans une gloire pas possible. Je décrète et déclare en 2026, parce que tu es devenu Pierre et que tu as mis Simon derrière, en 2026, tu rentres dans une gloire exceptionnelle. On ne te connaissait pas, on va te connaître. Dans ta famille, on ne te connaissait pas, on va te connaître. À ton travail, on ne te connaissait pas, on va te connaître. À cause de ce que tu as rencontré Jésus, tu as rencontré celui qui change ton nom de Simon en Pierre. On ne te connaissait pas à ton lieu de travail. Dans ton établissement, on ne te connaissait pas, on va te connaître. Ou peut-être on te connaissait comme étant le pécheur. On te connaissait comme celui qui ne vaut rien. On te connaissait comme celui qui n'a pas de valeur, qui ne fait rien de bon, qui est toujours maladroit. Mais à partir de maintenant, parce que tu es devenu Pierre dans ta vie en 2026, parce que tu es Pierre, il va bâtir quelque chose de solide. Oh, sur la pierre, sur le roc, il va bâtir et rien ne pourra l'ébranler. Rien, je dis rien, ne va l'ébranler. Ils t'ont regardé avec mépris. Ils t'ont méprisé, ils t'ont injurié dans leur cœur. Peut-être qu'ils sont même allés à te le dire en face. Mais en 2026, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. J'aimerais nous dire que lorsque une gloire extraordinaire descend dans nos vies, il faut savoir rester humble. Et attention, il reste humble. Parce que lorsqu'une gloire extraordinaire descend, si tu n'es pas humble, ce sera compliqué. Alors sois humble. Père, je te loue de toutes les personnes connectées et toutes les personnes qui vont suivre ces messages au loin. Je décrète et déclare que la grâce de Dieu les localise et que cette onction qui est descendue ce soir et cette onction qui est encore présente, qu'elle soit multipliée dans nos vies, dans la vie de quiconque m'écoute, au son de ma voix, ceux qui t'embêtaient depuis longtemps, au nom de Jésus, au son de ma voix, c'est sorti par les oreilles et ça sort par les oreilles. Alléluia. Oh, la présence de Dieu. En esprit, j'ai entendu que Dieu est le sculpteur et moi la pierre. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. 2026 sera extraordinaire pour toi.
2026 sera extraordinaire pour toi. Mais sois connecté au ciel, sois connecté au Saint-Esprit et fais ce qu'il te demande. Parce que 2026 sera extraordinaire. Si Dieu fait grâce tout le mois de février, mois de faveur, on sera là pour la prière et déclarer la faveur dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, durant tout le mois de février. Ce sera fort et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Je te prie pour chacun, que ta main les touche, que ta main les bénisse. Tu connais les difficultés de chacun. Je prie et je déclare que ta main se pose sur chacun d'eux au nom de Jésus. Et que la gloire te revienne. À toi seul, pas à un homme. À toi la gloire. Merci pour ta grâce, ton amour et ta puissance extraordinaire. Sois béni à jamais, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.